revoilà sur notre plateau pour parler aujourd'hui de la prière de contemplation. Comme annoncé, je ne suis pas seule. Le pasteur Yannick se fera le devoir, mais vous apportera l'essentiel de ce que Dieu a mis dans son cœur sur cette thématique. Alors, bonsoir, pasteur Yannick. Bonsoir, Naomi. Alors, ça va? Oui, ça va, très Toujours heureux. ravi de vous recevoir sur Oui, notre plateau. on va dire quoi, le plaisir est partagé. Alors, le ministère, ça, c'est... Par la grâce de Dieu, ça va. Alors, pour aujourd'hui, nous parlons de la prière de contemplation, pasteur Yannick. Oui, de la prière de Déjà, contemplation. peut-être Oui. définir, il faut scinder la thématique, deux expressions quand même. Peut-être définir, rappeler déjà la définition de la prière, contemplation, et puis peut-être après agencer les deux expressions pour en donner, pour n'en faire qu'une seule, pour aider toutes ces personnes-là qui nous regardent à mieux cerner, à mieux comprendre la thématique aujourd'hui. D'accord, on dit dans l'enseignement que la répétition est la mère du savoir. Répéter, ce n'est pas mauvais, n'est-ce pas? Et évidemment, ce thème n'est que la continuité, ou bien, si vous voulez, un thème subsidiaire au thème qu'on appelle la prière, qui a déjà été évoqué ici. On va parler de ça et nous avons choisi aujourd'hui de mettre un accent sur un type de prière particulier qui est la prière de contemplation. Alors, la prière n'est autre qu'une activité spirituelle dont l'objectif est de, n'est-ce pas, est de rapprocher, n'est-ce pas, notre âme, notre esprit à la divinité. On disait que la prière n'est pas le propre des enfants de Dieu, des chrétiens. Il y a des musulmans qui prient, n'est-ce pas? Il y a des bouddhistes qui prient, il y a toutes les religions qui existent sur la terre font des prières, n'est-ce pas? C'est pourquoi dans la définition on dit que c'est une activité, n'est-ce pas, spirituelle dont l'objectif est de permettre, n'est-ce pas, à la créature, n'est-ce pas, à la créature, à un être, n'est-ce pas, de se rapprocher de manière divine, n'est-ce pas, du divin, voilà. Voilà. Donc parce que quand on parle de divinité, on parle de Dieu, n'est-ce pas? On parle de Dieu, les gens qui adorent plusieurs dieux, mais nous on adore le seul Dieu véritable qui est l'éternel des armées, pour nous, des chrétiens de réveil. Voilà. Alors aujourd'hui, nous parlons de la prière de contemplation. Alors, la prière de contemplation, ce que nous devons comprendre, c'est que on a défini prière, maintenant il y a la contemplation. Quand on parle de contemplation, on parle d'admiration, n'est-ce pas? Et on peut pousser le bouchon en disant, on parle d'adoration. Parce que la prière de contemplation, elle est un raccourci, n'est-ce pas, pour l'adoration. Et tout à l'heure, nous allons entrer dans certains détails à la lumière des Écritures pour comprendre ce que c'est que la prière de contemplation. Et nous allons même dire et montrer comment la prière de contemplation est la prière la plus importante et la prière dans laquelle on a souvent le plus grand nombre de miracles, de résultats et de réponses et de ainsi dit l'Éternel. Voilà. Alors moi j'aime bien cette expression, la prière de contemplation, pardon, j'y arrive, c'est la prière centrée sur Dieu. Oui. C'est-à-dire dans cet état, on se met à l'évidence, on voit la réalité, mais pas la réalité que Dieu nous a... Mais non, on ne discute pas beaucoup sur ça. La seule chose à retenir dans ça, c'est qu'on est face à la réalité de la mort de Dieu. Pour nous, l'amour de Dieu pour nous, c'est simplement ces deux choses-là. Ne mettons pas j'aime Yves et puis bon, Dieu dedans, là je viens avec le sujet de Yves, dedans je viens maintenant. C'est une prière typiquement centrée sur la personne de Dieu. Alors, pasteur Yannick, en quoi consiste la prière de contemplation? Ok, tout à l'heure, vous savez, moi je suis un homme spirituel. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose, et ce n'est pas un lapsus. Le Saint-Esprit vous a poussé à dire cela, et ça va renchérir, n'est-ce pas, notre thème. Vous avez parlé de la mort de Dieu. Laissez-moi vous dire la mort de Dieu. En fait, quand on fait la prière de contemplation, on meurt. Pas mourir au sens propre, mais on meurt dans ce sens qu'on oublie nos besoins. On regarde seulement au fait qu'on doit adresser allégeance, de donner, en fait, adorer Dieu, tout simplement. Lui dire ce qu'il est, n'est-ce pas, reconnaître qu'il est Dieu. Prenons des exemples précis. Nous allons lire la Bible, la parole de Dieu, si vous pouvez nous lire dans le livre de Psaume 46, verset 11, et puis nous allons prendre le Psaume 63, verset 7. Un petit instant, voilà. Vous allez voir quelque chose. 46, verset 11. On reste dans le Psaume 46 et Psaume 63, verset 7. Alors, je vais lire le Psaume 46, 11. Oui. L'Éternel des armées est avec nous. Oui. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Une haute retraite, d'accord? Donc, allons-y dans le Psaume 63, verset 7. Psaume 63, le verset 7 déclare, car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. À l'ombre de tes ailes, Psaume 63, verset 7. Voilà. Tu es mon secours. D'accord. Et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Voilà. Le psalmiste dit quoi? Tu es mon secours
Je suis dans la rélégresse, dans la joie, à l'ombre de tes ailes. En réalité, il veut par là dire que si je suis dans ta présence, couvert par ta présence, plus rien n'a d'importance. Plus rien n'a d'importance. C'est-à-dire, il oublie tout. Pour lui, tout est réglé. Regardez ce qui se passe. Moïse est quelqu'un qui a eu de la victoire, du succès dans son ministère parce qu'il pratiquait la contemplation. Moïse était l'homme de 40, du chiffre 40. Il faisait tout avec le chiffre 40. Il est né, il a grandi, c'est à 40 ans qu'il part de la maison de Pharaon. Il revient 40 ans après, ça fait 40. Et quand il revient, il va à la montagne, il fait 40 jours. C'était un homme de 40. C'est pourquoi à un moment donné, les enfants d'Israël ne le comprenaient pas. Parce que nous sommes souvent dans les attitudes charnelles. Quand on entre dans la dimension de la prière de contemplation, le temps s'arrête. En fait, quand on décide de faire la prière de contemplation, en fait, on décide d'entrer en retraite. On se met seul. C'est l'expression même. Voilà, on rentre en retraite, on se met seul. On oublie nos problèmes. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Dieu nous a créés pour sa gloire. Il nous a créés à son image, à sa ressemblance, pour l'adorer. En réalité, nous sommes ceux-là qui sont venus remplacer Lucifer, qui est devenu Satan, dans le travail qu'il devait faire. Alors, Pasteur Yannick, j'ai envie de ça. J'aimerais savoir, peut-être comme d'autres personnes qui nous regardent aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'on dit que dans cet état-là, on adore Dieu, mais quel est le but? Est-ce que la prière de contemplation a aussi un impact, un retour sur nous? Évidemment, la Bible dit que lorsque Moïse allait dans la présence de Dieu, quand il entrait, quand il ressortait, il était obligé de se couvrir le visage. Parce que personne n'arrivait à regarder son visage. Tellement la gloire de Dieu l'avait impacté. Vous savez, Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. La louange n'est pas seulement le chant. L'adoration n'est pas seulement le chant. Parler, dire des choses. Quand vous dites à Dieu, il dit à l'ombre de tes ailes. Et le premier passage de Psaume 46, 11, nous disait encore cela. Présenter Dieu dans sa majesté, dans sa magnificence. Regardez, écoutez ce qui se passe. Exode 30, 31, 33. Moïse commence à comprendre. Moïse a vu la mer Rouge se fondre. Moïse a vu la grêle tomber du ciel. Moïse a vu des choses compliquées, Dieu fait. Moïse a vu comment l'eau du Nil, de tout un pays, a été changée en sang. Si c'est vous et moi, on va dire non, on a tout vu. Mais Moïse se rend compte. J'ai expérimenté toutes sortes de prières. J'ai expérimenté la prière d'intercession. La prière on va dire quoi? La prière la prière prophétique. D'accord? J'ai expérimenté toutes sortes de prières. Mais je me rends compte qu'il me manque une chose. C'est pourquoi il dit à Dieu, Exode 33, fais ma voix ta gloire. Et Dieu lui dit, pourquoi tu puisses faire ma gloire? Tu ne peux pas rester là où tu es. Je vais te cacher quelque part. Je vais te mettre en retraite quelque part, dans le creux de ce rocher. Tu me verras passer de dos et je vais scander mon nom. La prière de contemplation simplement a un impact, mais j'ai envie de dire, mais c'est vrai que sur le plan spirituel, on sent l'impact, mais physiquement aussi, ça fait du bien au corps, ça fait du bien à notre physique. Évidemment, quand il dit « je suis dans l'allégresse, à l'ombre de tes ailes ». Ça s'exprime, ça. Voilà, je suis dans l'allégresse. Vous savez, la présence de Dieu, quand elle est là, elle vous retire toute angoisse. La Bible dit que Jésus, au jardin de Gethsémane, a prié. À un moment donné, sa sueur est devenue comme des gouttes de sang. Il était dans la peur, parce qu'il était 100% homme, 100% Dieu. Alors, Pasteur Yannick, comment vivre la prière? Comment vivre la prière, parce que c'est un peu trop. Comment vivre la contemplation pour nous, les enfants de Dieu? Mais c'est simple. Vous savez, on passe le temps à regarder à nos problèmes. Vous savez, tous autant que nous sommes les enfants de Dieu d'aujourd'hui, nous passons plus de temps à demander. Seigneur, donne, Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela, Seigneur, accorde-moi ça, accorde-moi ça. Mais à quel moment nous adorons Dieu? À quel moment nous le contemplons? Parce que la contemplation, c'est l'adoration. À quel moment? Jésus dit à la femme samaritaine, Jean chapitre 4, l'heure vient, elle est déjà arrivée, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. En fait, il dit, Dieu a besoin de gens qui le contemplent. Parce que quand tu adores Dieu, il fait le miracle. Et regardez, quand Jésus multiplie les pains, il dit quoi?
Père, je te rends grâce, je te loue de ce que tu m'as déjà exaucé. Mais je prie, pas pour moi, mais pour eux, afin qu'ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé. En réalité, Jésus sait que parce qu'il est un contemplateur, si on peut le dire ainsi, s'il est un adorateur dans sa manière de prier, il sait que quand il va ouvrir la bouche pour demander quelque chose, Dieu va le faire parce que son habitude, c'est la contemplation. Alors, Pasteur Yannick, en dehors de l'adoration, qui n'est Oui. peut-être pas exprimée ici en chant, Oui. c'est-à-dire c'est l'expression de notre esprit, de notre âme, qui adore Dieu en ce moment-là. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui rentrent en compte dans l'aspect contemplatif, c'est-à-dire la méditation? Est-ce qu'on a besoin de la méditation, par exemple? Si, on a besoin de, oui, on a besoin de la méditation de la parole de Dieu, parce qu'en fait, nous devons nous devons départir, n'est-ce pas, de nos émotions charnelles. Nous devons nous départir, n'est-ce pas, de nos connaissances physiques. Quand il dit connaissances physiques, si on est à la maison, on a les enfants, si on a un époux, à un moment donné, on prend un temps, on peut le faire pour toute une journée, on passe toute la journée, on ne demande rien à Dieu, on le glorifie, on contemple sa gloire. Quand on ressort, généralement dans ce genre de cas-là, on a toujours la victoire. On ressort de la dopée rechargée parce que la présence de Dieu, Dieu aime l'adoration. Alors, est-ce que cette présence-là, c'est forcément sortie d'une victoire, forcément sortie d'un besoin physique qu'on exprime cet état de Non, en fait, parfois, on se perd. Voilà. Si Dieu descend, la solution est là. Est-ce que vous savez que si la présence de Dieu est là, vous n'avez même pas besoin de prier pour demander quelque chose? Ça se manifeste. C'est une prière qui se pratique avec ou sans le besoin, le désir de notre esprit. À ce niveau-là, hein, on n'a pas besoin de demander quelque chose. Je prends un exemple simple. Quand vous voyez, parfois, il y a certaines régions dans le monde où, du côté oriental, dans certains pays, même en Afrique de l'Ouest, vous voyez, il y a des coutumes où on encense tellement le chef, le roi. Et vous voyez, le roi aime ça. Il est content. Et généralement, quand on le fait, n'est-ce pas, il va sortir un présent, il va donner. Mais regardez même ici, regardez même chez nous les Bantous, hein, dans le système politique. On scande le nom des hommes. On scande, les femmes viennent, elles chantent au Zaïre, l'ancien Zaïre. On a connu un nom d'État qui s'appelait Mobutu. On chantait son nom. Je pense que c'est de là-bas même que les pratiques ont été tirées. En fait, humainement, ce n'est pas destiné à l'homme, c'est destiné à Dieu. Mais j'ai pris ça pour vous montrer une image, pour vous donner une image de cela. D'accord? Pour vous dire, c'est ce que nous devons, ce qu'on rend à ce genre de personnes, ce que nous devons rendre à Dieu, nous, en tant qu'enfants de Dieu, et nous devons le rendre tous les jours, matin, midi, soir. Faites bien de prendre cette image à quelque chose qui monte dans mon esprit. Oui. J'ai envie de montrer à toutes ces personnes-là, regardez combien de fois nos mamans-là se saignent. Elles partent de la maison le matin, hein. Elles n'ont pas préparé, elles n'ont pas fait de ménage, mais elles doivent partir le matin. Et en contrepartie, c'est 3000, c'est un t-shirt, c'est une canette qu'on va recevoir alors qu'on a passé toute la journée sous le soleil. Et moi, je me dis que pour Dieu, on n'a pas besoin d'attendre un miracle. Si d'autres déjà le font pour des humains comme nous, sans avoir, je ne sais pas, une somme, pour des maudiques sommes, permettez-moi de le dire, je vais le dire ainsi. Alors pour Dieu, vous voyez que dans cet état-là, on n'a pas besoin d'attendre, d'expérimenter une guérison, une visitation divine, une expérience. On a simplement, c'est important de se retrouver dans cette présence, dans cette situation, dans cet état-là, parce que ça fait du bien à notre âme, ça fait du bien à notre esprit. Vous savez, en fait, quand vous faites la prière de contemplation, vous réjouissez le cœur de Dieu. Et Moïse n'a jamais demandé à Dieu, donne-moi les tables de la loi. Moïse n'a jamais demandé à Dieu, donne-moi et raconte-moi ce que Abraham a eu à vivre avec toi. Nous savons que Moïse a écrit le Pentateuque, les 5 premiers livres. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Voilà. Moïse les a écrits. Mais il les a écrits quand? Il a eu ces informations où? C'est quand il passait du temps dans la présence de Dieu. Dieu lui révélait des choses. Dieu lui disait des choses. En fait, quand on est dans la prière de contemplation, quand on adore Dieu, la révélation coule. Dieu nous révèle des mystères. En fait, c'est comme un père qui est dans la joie. N'est-ce pas? Prenons un exemple. L'Église, nous sommes l'épouse de Christ, n'est-ce pas? Bon, regardez. Nous, l'Église, on passe le temps
à demander à l'époux, mais on ne dit pas à l'époux comment il est beau. Or, regardez même, demander à nos mamans qui sont mariées. Couple, hein? Voilà, c'est ça, c'est une affaire de couple, de mariage. Regardez nos mamans qui ont compris le secret. Quand elle veut obtenir quelque chose de son époux, elle va faire bien à manger. Elle ne demande pas. Elle ne dit rien. Là, on ne dit plus monsieur. Voilà, elle dit vraiment chou. Voilà, je t'ai gardé ça. Voici, il y a ça, il y a ça. L'époux lui-même comprend, son cœur commence à être tué. Il comprend que là, elle veut me demander quelque chose. Après, les hommes qui sont là disent, oui, vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Bartimée dit, Jésus, fils de David. C'est-à-dire toucher le cœur de Dieu dans l'intimité. Et Jésus dit, qu'est-ce que tu veux? Hein? Zachée n'a jamais dit à Jésus, viens manger chez moi. Il est monté sur l'arbre. Jésus a dit, mais si cette personne-là peut monter sur l'arbre, ça veut dire que je suis important pour lui. Il dit, Zachée, descends, je viendrai souper aujourd'hui chez toi. Or, plusieurs étaient là. Certainement, il y avait des grands de la ville. Il y avait certainement des pharisiens. Il y avait certainement des docteurs de la loi qui voulaient que Jésus aille manger chez Jésus. Parce que c'était une grâce de recevoir Jésus. Mais Zachée, un homme, comme on dit au Gabon, un koudou, un homme court de petite taille, n'est-ce pas, que personne ne voyait. Il est monté sur un arbre, le sycomore. Et Jésus lui dit, Zachée, descends, je mangerai chez toi aujourd'hui. Est-ce que Zachée lui a dit, Seigneur, viens manger chez moi? Non. La contemplation se fait par la parole, par les gestes aussi. Par les gestes aussi. Bonsoir à vous qui nous prenez que maintenant. Sachez que vous êtes sur Jésus chez vous, le rendez-vous de l'édification. Alors, on va marquer une courte pause et revenir juste après. Nous sommes de retour sur notre plateau. Le rendez-vous, c'est Jésus chez vous. N'oubliez pas, nous sommes en diffusion les mercredis juste après le JT sur RTH, Télévision Hermont et en rediffusion les dimanches à partir de 15h. Alors, je pense que la pratique est tellement simple. Il suffit, pour vous qui nous regardez sur YouTube, qui nous prenez sur Facebook, alors n'oubliez surtout pas de liker, de commenter, mais n'oubliez pas que vos requêtes de prière sont aussi prises en compte pour notre émission. Nous reviendrons certainement au cours de nos prochaines émissions, prier avec vous, vous aider par rapport à vos suggestions, vos inquiétudes que vous aurez laissées en commentaire. Merci à vous qui êtes câblés sur la fréquence 42, vous qui nous regardez bien sûr en clair. Au Gabon, le rendez-vous c'est Jésus chez vous. Merci d'être toujours fidèles et merci d'accueillir Jésus chez vous. Alors aujourd'hui, nous parlons de la prière de contemplation avec le pasteur Yannick. Pasteur Yannick, nous abordons la deuxième phase. Je crois que d'ici peu, nous allons boucler notre émission. Nous allons continuer. Alors moi, j'ai une question qui me vient comme ça. C'est vrai que depuis, on parle de la prière de contemplation, on dit adorer Dieu, on dit à Dieu qu'il est beau. Mais est-ce qu'il y a des formules typiques? Est-ce qu'il y a des formules, c'est comme les autres prières aussi, on dit ce qu'on veut, mais tout en faisant allégeance à Dieu, c'est-à-dire en disant à Dieu qu'il est ce qu'il est en réalité, ou il y a d'autres formules que vous pouvez peut-être certainement partager avec nous ou pas? Il n'y a pas une formule précise, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand votre cœur est abondant d'amour, vous le dites simplement. On dit que ce qui se conçoit bien se dit aisément aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'invention. Quand vous aimez, on ne doit pas vous dire ce que vous avez à dire. Non, non, non. Dieu, notre Dieu, n'est pas un Dieu mécanique. Nous avons la parole de Dieu pour nous aider, mais pour nous donner des exemples, mais ce sont des paroles qui doivent venir de nous-mêmes. Ça doit émaner de nous-mêmes. L'amour doit être expressif. D'accord? L'amour doit être expressif. Prenons toujours dans le psaume 63, on va prendre ce verset qui dit « Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. » Ça, c'est le psalmiste qui parle. Il dit qu'il est capable de faire toute une nuit en train de penser et de méditer sur Dieu. Il ne parle pas de lui, il parle de Dieu. Est-ce que vous savez que, individuellement, vous pouvez faire une nuit, des heures, en train de faire une prière de contemplation, n'est-ce pas? Quand vous sortez de là, vous n'avez même pas parlé d'une situation que vous aurez laissée, mais on vous appelle pour vous dire, le problème est résolu. Le problème est résolu. Alors, Pasteur Yannick, peut-être revenir déjà pour ceux qui nous prennent dire que la prière de contemplation n'a pas de lieu.
précis. La prière de contemplation n'a pas de moment. La prière de contemplation se pratique en nous et peut se faire à n'importe quel moment, à n'importe quel... Non, elle a ceci de particulier, ce genre de prière. Okay. Il faut se mettre à part. Tous ceux qui l'ont vécu se sont toujours mis à part. Donc le lieu compte. Le lieu compte, très important. Votre disposition, votre position compte. D'accord? C'est pas pour rien que Dieu a inscrit à Moïse, depuis le tabernacle, de le scinder en 3 parties. Les parvis, le lieu saint et le lieu très saint. C'est 3 dimensions, 3 étapes. Vous ne pouvez pas mettre n'importe où pour faire une prière de contemplation. Non. Quand vous devez entrer dans la présence de Dieu, rassurez-vous que d'être à part dans un lieu désert, un lieu où il n'y a personne. C'est pourquoi les grands hommes spirituels se retiraient toujours. D'accord? Mais écoutez, Moïse, pour que Dieu lui parle ainsi, il a fallu qu'il se retire. Élie même, pour que Dieu lui parle, il a fallu qu'il se retire. Jésus, la Bible dit qu'il avait la coutume de se retirer, de se mettre à l'écart. Parfois, il disait à ses disciples, avancez, je vais vous rejoindre. Et il les rejoignait parfois en marchant sur les eaux. Parce qu'il savait, à un moment donné, on peut être distrait. Il peut y avoir une situation où vous serez distrait. Donc, la meilleure façon de faire ce genre de prière, c'est de se mettre à l'écart. Il faut rester seul. Et c'est quand on est seul qu'on peut avoir une solution pour un miracle que nous attendons depuis des années. Alors, pasteur Yannick, imaginez, moi, je viens de me disputer avec un de mes frères, de mes sœurs. C'est-à-dire, là, j'évoque déjà la colère. Est-ce que moi, en état de colère, je peux me présenter dans ces temps-là Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Vous savez, les émotions sont l'ennemi de la passion du Seigneur. D'accord? Les émotions sont l'ennemi de l'adoration. Je vais peut-être choquer plusieurs parmi nous. Jésus dit à la femme, l'heure vient, elle est déjà arrivée, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Pourquoi Jésus le dit? Est-ce que vous savez que beaucoup dans nos églises, quand on crie Yahweh, Yahweh, on adore là. Beaucoup là, c'est les émotions. Hein? On n'adore pas. Le Dieu que je connais, quand vous l'adorez, il descend. Quand vous l'adorez, il y a des miracles. Je suis désolé. Si vous adorez Dieu et que vous ressortez de là tel que vous êtes, et que vous êtes toujours pareil, vous n'avez pas adoré, vous êtes dans les émotions. Parce qu'on a chatouillé vos oreilles avec un morceau qui vous plaît. C'est généralement ça. Regarde, même parfois dans nos communautés, il faut bien observer. Quelqu'un vient, il est assis, l'homme de Dieu peut parler, ça ne lui dit rien. Il est assis, on peut chanter. Mais quand il va suivre une chanson qui le plaît, qui touche ses émotions, cela il va se mettre debout. Mais je suis désolé. Louez-le avec la harpe, avec le tambourin, avec le chalumeau. D'accord? Avec tous les instruments à cordes. Tous ces instruments-là. On n'a pas besoin d'un... Les vrais adorateurs ne regardent pas à la mélodie. Ils regardent aux paroles. C'est ça. Quand on vient à la maison de Dieu, c'est pour l'adorer. En réalité, c'est pour le contempler, en fait. C'est pourquoi on parle du culte. C'est un culte. Quand on parle d'appel de contemplation, on fait un culte personnel avec notre Dieu. Il n'est pas question... En réalité, quand on vient le dimanche, on vient faire la contemplation de notre Dieu. D'accord? On ne vient pas pour autre chose. On vient rendre gloire à Dieu. On vient lui dire combien il est bon, combien il est merveilleux. Et quand on ressort de là avec des paquets. Parce que nous sommes allés bénir. Nous sommes allés glorifier notre Dieu. Nous sommes dit, en fait, entre guillemets, on va lui dire, Seigneur, s'il peut me le permettre, moi, je peux dire, Seigneur, joyeux anniversaire. D'accord, moi j'ai mon grand-père qui a pour habitude de dire bonjour cher Saint-Esprit, bonsoir cher Saint-Esprit. Très bien, il est là. Vous voyez, parfois on fait des choses, on oublie que le Saint-Esprit est là. Il est là, il est présent. Nous devons converser avec lui. Nous devons lui dire, Saint-Esprit, c'est quoi le programme de la journée? Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Que dois-je faire? Ce sont des éléments importants. La Bible, nous ne savons pas comment prier, mais l'Esprit, il est celui-là qui nous dit quoi faire, comment faire et comment prier. Donc, c'est important de le savoir. Parfois, il est important de laisser un peu la prière d'intercession, de laisser un peu... voilà. Parfois, le Saint prophète dit, Seigneur, tu es tellement bon, tu es tellement grand que je sais que je n'ai pas à m'inquiéter de toute situation. D'accord, pasteur Yannick, vous faites bien de parler des émotions, parce qu'on touche un peu la partie, je vais dire quoi, un peu
dur, c'est vrai, mais je sais que ça fera du bien à beaucoup de personnes. Alors, j'ai envie de dire que cette prière-là nécessite beaucoup de soins. Voilà, parce que déjà, la prière de contemplation, ne l'oubliez pas, c'est une prière centrée sur Dieu. Alors que si on y va dans ces moments-là, dans la présence de Dieu, avec d'autres pensées, c'est-à-dire on fait jouer nos émotions, on va dans ce moment-là vouloir expérimenter autre chose que Dieu. Je dis c'est très dangereux. Alors peut-être déjà apporter des conseils à toutes ces personnes-là qui pourront peut-être aller avec d'autres, je vais dire qu'avec des intentions autres que la prière centrée sur Dieu. Peut-être rappeler et dire que c'est très important de ne pas virer à d'autres pratiques. Oui. Si on rappelle que la prière de contemplation, quand même, c'est vrai, ici on est plus centré sur la prière de contemplation à Dieu. C'est toujours important. Et puis il faut faire très attention parce que ce genre d'activité spirituelle peut facilement nous pousser à entrer dans le spiritisme. D'accord. Il ne s'agit pas ici de faire le vide dans sa tête. Non, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de faire, on fait le vide dans ta tête. Non, non, ce n'est pas biblique. D'accord. Parce que, écoutez, Jésus dit, lorsque un mauvais esprit est chassé, il s'en va dans les lieux arides. À un moment donné, il dit, je retournerai dans ma maison où j'étais. D'accord. Quand il arrive et qu'il trouve que la maison est nettoyée et qu'elle n'est pas occupée, la Bible dit qu'il s'en va rechercher 7 autres démons plus violents et revient y habiter. Qu'est-ce que cela signifie? La nature a horreur du vide. Même écoutez, une maison qui vous appartient, vous décidez de ne pas y habiter pendant 1 an, même si elle est fermée à double tour, les mauvais esprits viendront y habiter. Parce que tout doit être rempli. Si vous n'êtes pas rempli de Dieu, je suis désolé pour ceux qui disent oh, non, moi je ne suis pas le diable, je suis au milieu. Tu n'es pas au milieu, frère, tu n'es pas au milieu, sœur. Tu es avec le diable. On ne peut pas être au milieu dans ces choses. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec le diable. Donc, pour dire quoi? Quand tu fais le vide dans ta tête, le monde spirituel, nous dormons, mais le monde spirituel ne dort pas. Chaque jour, il y a des esprits qui cherchent à posséder. Donc, quand toi tu fais le vide là, en croyant être de faire une prière de contemplation, eh ben, tu peux choper un esprit qui vient s'accaparer de toi. Il faut faire très attention. Écoutez très bien. La Bible dit que Saül, l'esprit de Dieu s'est retiré de lui et un mauvais esprit est venu le posséder. Il faut qu'on fasse très attention. La prière de contemplation, il doit se faire sur la base des Écritures. Il faut toujours une technique que je peux vous donner pour entrer facilement dans cette dimension-là. C'est, comme Jésus a dit, tu entres dans ta chambre, tu fermes à double tour. D'accord? Tu prends la parole de Dieu, tu commences à la méditer. D'accord. Quand tu commences à la méditer, elle est assez puissante. La Bible dit que c'est une épée à double tranchant qu'elle a la capacité de séparer l'âme. Séparer l'esprit et le corps. C'est-à-dire, elle va te séparer de tout ce qui est charnel. Et la prière va t'amener dans une dimension spirituelle avec le Saint-Esprit et tous tes regards seront fixés sur la personne qui est Jésus. Pourquoi Dieu laissait parfois plusieurs jours à Moïse avant de lui parler? C'était pour que Moïse évacue. Parfois, quand Moïse montait, il venait avec trop de problèmes. Tu vois, Myriam s'est plaint. Myriam m'a critiqué pour la femme que j'ai prise. Aaron, il fait trop de choses bizarres. C'est moi qui l'ai... Ouais, mais il veut me monter sur ma tête. Les fils de Corée se sont rebellés contre moi. Tout ça là, vraiment, c'est difficile, c'est compliqué. Quand il arrive, Dieu ne lui permet pas de parler. Il reste là. La Bible dit qu'il reste là plusieurs jours sans parler. En fait, Dieu veut... Il faut que ça descende. Il faut que ça descende. Parce que si on est trop dans les émotions, on ne va pas s'en sortir. On va sortir de là vite. C'est pourquoi vous voyez des personnes qui viennent à l'église, il n'y a rien eu aujourd'hui. Hein. Il y a eu, sauf que Dieu était là, mais tu étais dans trop de choses. C'est pourquoi il faut prier. Saint-Esprit, prends contrôle de mes pensées. C'est important. Voilà. Prends contrôle des pensées et lis la Bible. La parole de Dieu est une puissance qui a la capacité de te séparer de tout ce qui est charnel, afin que tu te concentres, n'est-ce pas, à la personne de Jésus et à la personne de El Shaddai. Merci, Pasteur Yannick. Alors, nous annonçons le terme de notre émission. Peut-être dire déjà ce qu'on a oublié, ce qu'on a omis de dire, les secrets peut-être qu'on n'a pas donnés. On a dit l'essentiel. On ne peut pas avoir la prétention de dire qu'on dira tout ici, non. Mais nous donnons juste, n'est-ce pas, quelques clés. N'est-ce pas? La principale clé que je vais donner à quelqu'un pour faire la prière de contemplation, prenez la parole de Dieu. Il y a un livre dans la Bible
Parce que la Bible est composée de 66 livres, si je ne m'abuse. Il y a plusieurs livres dans la Bible, n'est-ce pas? Et il y a un livre spécial pour vous permettre d'entrer dans cette dimension de contemplation facilement. C'est le livre des psaumes. Les psaumes. David, on parle de David aujourd'hui comme l'un des plus grands rois, c'est le plus grand roi qu'Israël ait jamais connu. Pourquoi? C'était un spécialiste de la prière de contemplation. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Qui? Il met Dieu devant. Il met l'Éternel. Il ouvre ma tête et ma coupe déborde. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton, il n'a rien demandé pour lui là. Rien. Il ne demande rien pour lui. Il ne demande rien. Il glorifie Dieu. Et on dit aujourd'hui qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu, parce que c'était un homme de la contemplation, on appelle de contemplation. David n'était pas trop dans les combats. Il savait que Dieu... Vous savez que tellement il était un homme de la contemplation. Vous savez, quand vous êtes un adorateur, hein, quand on vous attaque, quand on vous insulte, quand vous êtes spécialiste de la prière de contemplation, on vous attaque, on vous insulte. Vous faites comme David, devant son fils Absalom. Le général, le nom m'échappe, c'était Joas ou Jorab, dit, mais il faut le tuer. Il dit non. Si l'Éternel a permis que mon fils fasse cela, il sait pourquoi. S'il a permis que tel m'insulte, il sait pourquoi. Il dit, je préfère partir. Il a quitté la capitale. Il a laissé son fils prendre les rênes. Parce qu'il savait que si c'est Dieu, Dieu permettra qu'il arrive. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, le secret, c'est quoi? Soyez dans une attitude de quelqu'un qui aime la parole. Le livre des psaumes, c'est le livre par excellence pour faire la prière de contemplation. Et les psaumes ont ceci de particulier. Ce sont des prières qui se font accompagner d'une mélodie. D'accord? Vous allez toujours entendre sur le son de la harpe, sur le son du hutte. En réalité, la bonne prière, vous allez voir des hommes de Dieu, et moi je le fais, qui le savent, vont toujours demander un petit son, un petit clavier. D'accord? Ce n'est pas fortuite. En fait, ceux qui pratiquent la prière de contemplation sont des psalmistes. Les psaumes. Voilà le secret aujourd'hui que je donne, un des secrets. Moi, j'ai simplement envie de dire que la prière de contemplation, c'est un retour d'amour. Dieu est mort pour nous. Jésus est mort pour nous. Il a donné son Fils pour nous. Alors nous, en retour, nous venons simplement lui remettre, lui rendre aussi l'appareil en lui disant que nous l'aimons, mais de tout notre cœur, pas des vaines paroles, pas sur le bout des lèvres. Alors, pasteur Yannick, déjà prié pour toutes ces personnes, donner un exemple, un exercice, un petit aperçu de la prière de contemplation pour aider toutes ces personnes-là qui nous regardent avant que de boucler notre émission. Je sais qu'en plus d'être présentatrice, vous êtes une grande chantre. Vous avez permis de comprendre cette petite adoration. Et nous sommes dans une émission de gloire, de bénédiction. Même si tu ne sais pas prendre ce cantique, en 30 secondes, tu vas le prendre avec nous. Et après quoi, je vais prier. Tu vas sentir la présence de Dieu là où tu te trouves. Quelque chose va se passer. Je ne sais pas prier, Seigneur, apprends-moi. Je ne sais pas prier, Seigneur, apprends-moi. Je suis un homme dont les lèvres sont impures, Seigneur, dans la brèche. Je suis un homme dont les lèvres sont impures, Seigneur, dans la brèche. Oh, tu es saint, tu es saint, tu es saint, 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 tu es saint, 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 tu es saint, Adonai, tu es saint, tu es saint, tu es saint, 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 tu es saint, 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 tu es saint, El Shaddai, tu es saint, tu es saint, tu es saint, 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 tu es saint, 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 tu es saint.
Père, je prie pour tous ceux qui nous regardent à l'heure actuelle. Je prie, Seigneur, que tu leur donnes la capacité d'entrer dans la dimension de la prière de contemplation, d'entrer dans la dimension de l'adoration, d'entrer dans la dimension où ils oublient leurs problèmes, où ils oublient, Seigneur, leurs requêtes, et ils pensent à t'adorer, Seigneur. Quand en réalité, ceux qui t'adorent, c'est eux qui ont la victoire. Ceux qui t'adorent, c'est eux qui ont le succès. Ta parole ne dit-elle pas que pour renverser les murs de Jéricho, le peuple d'Israël t'a loué, t'a adoré. Tu les as interdits de prier. Tu les as interdits de faire autre chose que de te louer, de t'adorer. Tu les as demandé de garder le silence pendant 7 jours pour taire leurs émotions charnelles. Et le 7e jour, ils ont ouvert la bouche en poussant des cris, en louant, en adorant. Et la Bible déclare que les murs de Jéricho sont tombés. Oh Seigneur, ceux qui t'adorent, ceux qui te contemplent, garde le silence, garde le silence, garde le silence, garde le silence. Je prie afin qu'un homme, une femme qui me regarde, quelle qu'en soit ta situation, quel qu'en soit le cancer dont souffre ton époux, quelle qu'en soit la maladie incurable pour laquelle tu souffres, quels qu'en soient les problèmes, quel qu'en soit le célibat, quel qu'en soit le chômage, je te donne maintenant, oh frère, le secret. Le secret, c'est d'entrer dans la dimension du silence. Garde le silence. Saint-Esprit, aide quelqu'un qui me regarde à garder le silence. Que le silence soit son partage. Fais-le dormir afin que quelque chose émane de sa côte. Oh, un homme, une femme a besoin d'être endormi. Quand je parle de dormir, je ne parle pas de dormir physique. Je parle de ce que tes émotions doivent dormir afin que l'Éternel puisse retirer ton Ève. Retirer ton Ève de ta côte qui sera ton aide semblable, qui sera ton miracle, qui pourra t'apporter la grâce et la faveur de te dire cette fois-ci, voici le miracle que j'attendais. Cette fois-ci, voici la grâce que j'attendais. Cette fois-ci, voici le travail que j'attendais. Cette fois-ci, voici la guérison dont j'attendais. Cette fois-ci, voici le mariage que j'attendais. Cette fois-ci, voici la maison que j'attendais. Il faut que tu dormes. Il faut que tu dormes. Il faut que tu te taises. Fais taire tes émotions. Saint-Esprit aide un homme et une femme à taire ses émotions. Pendant que tu touches l'écran, l'écran de ton téléviseur, quelque chose se passe. Pendant que tu touches l'écran de ton téléphone, l'écran de ton ordinateur, pendant que tu me suis, il y a une notion de gloire qui se connecte à toi, et une notion de grâce qui se connecte à toi, qui te pousse à entrer dans la dimension du silence qui te permettait d'entrer dans la dimension de la contemplation, de la gloire de Dieu, qui fera en sorte que la gloire de Dieu s'attache à toi. Et quand tu sortiras de là, tu seras changé en un autre homme. Saint-Esprit, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci que tu touches cette femme. Merci parce que tu touches cet homme. Merci parce que quel qu'en soit l'endroit où il se trouve, en France, au Gabon, partout en Afrique, quelque chose se passe dans sa vie. Toi qui me regardes, fais semblant ce simple commentaire. Dis Seigneur, je garde le silence devant toi et mon âme te bénit. Je garde le silence et je te bénis avec mon esprit. Je garde le silence, je te bénis avec mon âme. Nos bouches sont pressées de parler. Nos bouches sont souvent sujets au péché. Oh, mais je te donne un conseil. Ferme la bouche et parle avec ton cœur. Ferme la bouche et parle avec ton cœur. Contemple Dieu. Prie avec ton cœur. C'est une prière de secret. C'est une prière de victoire à laquelle je t'amène maintenant. Sois béni, Père, que tout l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Pasteur Yannick. Nous sommes arrivés au terme de notre rendez-vous, le rendez-vous de l'édification. On se dit au revoir et à la prochaine. Amen. Merci d'être encore venu, Pasteur Yannick. Merci. Non. Alors, pour vous, chers téléspectateurs, n'oubliez surtout pas, vous qui êtes sur YouTube, vous qui êtes sur Facebook, n'oubliez pas de liker, laisser un commentaire, je garde le silence, voilà. De commenter, de liker, mais n'oubliez pas de partager si vous avez des sujets de prière, vous avez des difficultés à pratiquer la thématique d'aujourd'hui. C'est possible de nous laisser en commentaire vos suggestions, vos inquiétudes. La prochaine fois, lors du prochain passage du pasteur Yannick, il vous aidera. Nous prierons pour vous que l'Éternel vous aide à entrer dans cette dimension qui est très importante et capitale pour votre vie. Alors, je suis chez vous pour aujourd'hui. C'est terminé. N'oubliez surtout pas le 074 45 36, 074 45 36, le 074 80 85 pour tous vos dons. Vous souhaitez voir cette émission aller plus loin parce que c'est notre objectif, c'est la mission pour laquelle, c'est ça l'évangile, aller au bout de la terre. Alors n'oubliez
surtout pas qu'on se retrouve très prochainement, mais avant de nous quitter, n'oubliez pas qu'on admire Dieu sans réfléchir, même lorsqu'on n'a pas ce que notre cœur désire. Dieu est digne d'admiration et il est le seul qui le mérite. À la prochaine et au revoir.